logicamente, ma peso, ma cura. C'est des guitares de nuit. C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous unis. Le chemin unique, l'histoire, Jean-Louis, Allez, approchez les enfants. Cette manifestation. Bien sûr, aujourd'hui, c'est une rare exception d'avoir avec nous le président du Secours populaire. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on vous en parle. Et bien maintenant, il est là en chair et avec tous ses os. En chair et en os. Vous aurez durant la journée tout un loisir de discuter avec Julien. Mais Julien, on voulait te dire combien on est heureux que de te retrouver ici à nos côtés, sur l'île d'Oléron, ici à Doluce-d'Oléron, où déjà depuis une dizaine de jours, on sillonne les rues, on sillonne l'aventure, on parle du Secours populaire français, on parle du mouvement Copains du Monde, on parle du village des enfants Copains du Monde, et de partout les gens viennent nous visiter, viennent nous faire un petit coucou, parce que la presse parle de nous, et partout où on passe, eh bien, on est quelque part bien reçu. Devant toi, Julien, eh bien, avec ses beaux maillots bleus, une importante délégation d'enfants réfugiés sahraouis des camps de Tindouf qui nous sont arrivés dimanche. Ils sont au nombre de 30, accompagnés d'une importante délégation de responsables. Ils sont une dizaine d'accompagnateurs. Mais aussi, il y a, dans quelques jours, vont nous rejoindre des enfants de Gaza qui vont arriver ici pour passer aussi un séjour avec nous. Donc, des enfants de Tindouf, des enfants de Gaza, mais aussi tous les autres enfants qu'on appelle des enfants copains du monde. Alors ils viennent en grande partie de la région parisienne. Ce sont les enfants que les vacances ont oubliés. Tu vois Julien, s'il n'y avait pas ces villages, celui-ci et dans quelques jours celui de Gravelines, eh bien ces enfants n'auraient rien connu d'autre que bien souvent la cage d'escalier ou alors le local à poubelle pour jouer et faire sans doute des bêtises. Alors ils sont avec nous dans cette forme d'éducation populaire qu'on représente, et à travers ce mouvement, ces mouvements, le mouvement du Secours populaire, enfin l'association du Secours populaire, et bien sûr le mouvement des éclaireuses et éclaireurs de France, puisque nous sommes deux associations d'éducation populaire que nous revendiquons avec force notre éducation populaire et nous imposons notre éducation populaire, et c'est extrêmement important de faire pour et avec les autres, c'est ce que nous souhaitons toujours faire. Aujourd'hui, Julien, c'est un privilège et un honneur que de venir pour le 10e anniversaire, parce que ça fait 10 ans qu'on a créé ces villages enfants copains du monde. Pour nous, c'est le 11e, et fêter 10 ans ensemble. Et les patrouilles qui sont ici représentées, parce que on est de temps en temps, c'est les scouts, donc c'est pour ça qu'on résonne en patrouille, eh bien, vont intégrer les petits-enfants qui sont arrivés. Martine va me donner le protocole, et je saurai, tu pourras remarquer à travers les noms des patrouilles données, les noms que tu retrouves et les noms des gens que nous... Plusieurs sont des responsables ici. On l'a connu, il a 9 ans, mais on a aussi fêté ses 5 ans, ses 6 ans, ses 7 ans, ses 8 ans et ses 9 ans. Et aujourd'hui, eh bien, pour fêter tes 9 ans, Amara, on va faire de toi un vrai copain du monde. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir mettre dans ta chambre, tu vois, le diplôme d'honneur des copains du monde, et tu vas aussi recevoir la médaille qui a été aujourd'hui la même médaille que le président. Et quand tu auras 30 ans, 40 ans, ou comme nous, que tu seras un peu plus vieux, on ne dit plus les âges, eh bien tu te souviendras toujours qu'aujourd'hui, au village des enfants copains du monde de l'île d'Oléron, en présence de Julien et de tous les amis, tu as reçu pour ton anniversaire le diplôme ainsi que la médaille d'honneur du village des copains du monde qu'on a fait graver pour les enfants. Bravo! Bravo, Nara! Bon anniversaire! Alors, Eh bien, dans son village enfants copains du monde, l'année dernière, il y avait des enfants de près de 30 pays qui étaient là, et il y avait des enfants du Bénin.
ils ont parlé entre eux et ils se sont dit, nous, quand on va rentrer dans notre pays, nous allons faire quelque chose. Vous savez ce que les enfants du Bénin ont fait? Ils ont collecté de l'argent pour offrir des poubelles à l'hôpital où il n'y avait pas du tout de poubelles. C'est eux qui ont eu l'idée, vous voyez, de faire ça. J'étais au Japon la semaine dernière où j'ai rencontré des petits Japonais qui vont être avec vous dans des villages enfants copains du monde, mais aussi qui vont être à la Tour Eiffel. Eh bien, ces enfants... C'est moi qui devais pleurer? Merde, j'arrête tout de suite. Bon, qu'est-ce que tu peux faire? C'est une belle idée, mais je vais vous donner un exemple. C'était les 10 ans de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. J'ai été invité à tous les organismes, tout ça, officiers, vous voyez, tout ça c'était bien. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Tous. Vous voyez maintenant les enfants, c'est formidable. Vous avez des droits, vous voyez, il y a les droits de ceci, il y a les droits de cela. Et moi, à chaque fois, je dis, oui, d'accord, ils ont des droits, mais comme c'est pas appliqué, à quoi ça sert? Et à chaque fois, je dis, c'est pour ça qu'on crée un mouvement enfants copains du monde, pour que les gosses, ils fassent appliquer ce qu'il y a dans la Convention. Vous voyez, c'est ça la grande idée. C'est-à-dire de pas seulement des mots, mais des activités. C'est pourquoi, réfléchissez bien, il faut tous qu'on se casse la tête. Vous voyez, j'ai une expression en ce moment, où on essaye de faire en sorte que les gens qui sont en difficulté, ils participent aussi aux activités de solidarité. Vous l'avez déjà entendu, vous commencez à le pratiquer, ça paye. Le plus extraordinaire, c'est des gens qui n'ont pas un sou chez eux et qui collectent pour le secours populaire, et qui viennent me voir en disant, voyez, on collecte pour vous, on n'a pas de sous chez nous. Ah non, vous ne collectez pas pour moi, vous collectez aussi pour vous. Mais cette idée que les personnes en difficulté peuvent faire quelque chose aussi pour s'en sortir, pour leur citoyenneté, c'est un truc formidable. J'ai cette image, même un SDF, alcoolisé et tout ça, qu'on croit, on discute avec lui, ah mais tiens, j'ai pensé à ça, ou j'ai pensé à ça. C'est-à-dire que dans chaque être humain, pour la solidarité, on peut l'entraîner à faire quelque chose pour s'en sortir. Et en ce moment, où la misère, la pauvreté, bon, on peut bien avoir des discours, tout comme vous êtes sur place, vous vous rendez compte. Il n'y a pas un seul département qui me téléphone en me disant on a moins de personnes cette année que l'année dernière. Pas un seul. Donc c'est général. C'est ce que j'appelle le raz-de-marée de la misère. Par rapport à ça, il faut dire, tous ces gens qui sont... Je vais vous donner un chiffre. On a aidé l'année dernière, le Secours populaire, 2 800 000 personnes. Il y en a seulement 10% qui deviennent des bénévoles au Secours populaire, ça nous en fait 280 000. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est vraiment la ligne, ça. Et en plus, c'est une orientation de fond. Celui qui donne et celui qui reçoit. Qu'est-ce qui nous prouve que la personne en ce moment qui est bénévole au Secours populaire, qui a les moyens, demain ne va pas avoir besoin du Secours populaire? Parce que la chute, elle est rapide. Et par contre, il y a des gens qui étaient dans la mouise et qui s'en sont sortis. Vous voyez, c'est une grande leçon, y compris pour notre solidarité avec les pays étrangers. On ne veut pas exporter la solidarité. Nous, on travaille avec les 70 pays, on l'a dit, mais en disant, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est des enfants du Népal qui font des dessins, c'est des enfants d'Haïti qui font des chansons pour les petits Parisiens. Vous voyez, c'est-à-dire d'égal à égal. Ça, c'est très important.